démarche. Et on appelle tout de suite Dr Bousta pour qu'elle me parle du lavage des mains. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, et je remercie également le comité d'organisation pour l'invitation. Donc, on va essayer de prendre la parole et on va essayer de parler des infections, bien de la transmission des infections manuportées et les infections nosocomiales. Donc, on va parler de lavage des mains, qui est un geste qui est indispensable, mais encore trop négligé. Donc, il faut savoir que 60 à 80% des infections associées aux soins elles sont dues à une transmission manuportée des germes. Donc, il faut savoir que cette main soucieuse de porter le soin et le remède est en hygiène trop souvent celle qui l'infection arrive. Donc, on va donner un petit rappel sur l'historique. Donc, en 1818 à 1865, Semmelweis a fait tomber la mortalité chez les parturients de 20 à 0,23% en demandant au personnel paramédical de se laver les mains. Donc, imaginez-vous, demandant au personnel de se laver les mains, le taux de mortalité chez les parturients a été fait, c'est-à-dire abaissé de 20 à 0,23% des cas. Donc, par la suite, Pasteur, en 1878, a mis en évidence le manuportage des actes de chirurgie. Il a laissé sa phrase la plus connue. Donc, au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas les introduire? Donc, 150 ans après, donc on a l'évolution du lavage, ou bien l'histoire du lavage des mains pour permettre une sécurité des gestes de façon permanente, et également on a une amélioration de l'observance. On passe. Donc, on sait très bien qu'il existe des gîtes microbiens ou bien au niveau de la main. Donc, les gîtes microbiens sont au niveau des ongles, des espaces interdigitaux, au niveau des plaies cutanées, également au niveau du poignet. Parallèlement, il existe des endroits qui sont le plus souvent oubliés lors du lavage des mains. Donc, ces micro-organismes, il faut savoir que plus de 1000 milliards de bactéries sont comptées, les champignons et les virus, donc sont portés par l'eau, sont culturés par l'eau et également sont transmises par l'eau. Donc, c'est la coupe, donc vous connaissez tous la coupe de la peau. On a l'épiderme, on a le derme et également l'épiderme. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types de flore cutanée. On a la flore commensale et la flore transitoire. Donc, pour la flore commensale, ce sont des germes saprophytes qui sont retrouvés au niveau de la peau. Donc, ayant un rôle protecteur, donc c'est une flore qui est stable, qui est peu dangereuse et le risque infectieux il est très minime. Contrairement à la flore transitoire, on passe. Donc pour la flore transitoire, elle est acquise par le personnel soignant, bien le personnel lors des soins. Donc elle reflète la flore hospitalière, elle est composée des bactéries pathogènes et elle est responsable des infections nosocomiales. On passe. Donc il faut savoir que la flore transitoire, c'est la flore des malades, la flore des personnels soignants et les germes de l'environnement. Donc comment se fait la transmission de ces micro-organismes? Il faut savoir que la transmission peut se faire par voie directe lors d'un contact de main à main, ou bien elle peut se faire, on passe et on passe. Ou bien elle peut se faire par voie indirecte lors d'un contact avec des produits, ou bien avec, par l'intermédiaire des produits, ou bien de matériel souillé par de micro-organismes. J'aimerais bien attirer votre attention sur les micro-portables qui sont un lieu de culture pour des milliers de bactéries. Donc, également, on doit faire attention on doit faire attention au port des bijoux. Le port de bijoux lors des soins, il est très interdit car il peut interférer avec l'hygiène. Donc il faut savoir que le port d'anneaux au doigt, les piercings au nez et aux oreilles augmentent la contamination bactérienne localement, en particulier après leur retrait et à l'emplacement du bijou. Donc
partenaires et ses collaborateurs en laissant leurs traces. Donc, lorsque tu travailleras, tes bijoux, tu retireras, tes ongles, tu couperas, tes faux ongles, tu ôteras, et ton vernis à ongles, tu enlèveras. Pourquoi? On passe, puisque le vernis à ongles, porté bien, le vernis porté pendant le travail, il va s'étaler, il va permettre aux bactéries de se cultiver, ou bien ça sera, et après, donc, par la suite, ça sera un milieu de culture pour les bactéries. Donc, on passe. Donc, notre main est un véhicule. Donc, un véhicule pour les bactéries, pour les virus et également pour les champignons. Donc, on va essayer de rappeler de quelques expériences des médecins en rattachant le risque des infections liées à la main. Donc, selon le docteur Eret et ses collaborateurs, donc ils ont identifié chez certains patients pollués par les bactéries gram négatives au niveau des plis inguinaux. Ils ont demandé au personnel de santé de rester en contact avec ces patients ayant des hygiènes au niveau des plis inguinaux. Après un contact de 15 minutes, il y a 15 secondes, ils ont constaté la présence des hygiènes au niveau des mains de personnel chez plus de 45 à 96% de personnel. On passe. Également, ils ont donc Thomson, avec une étude, ils ont pratiqué des prélèvements sur des mains de 10 soignants avant, pendant et après les soins chez des malades ayant des staffs multirésistants. Donc, avec le partage c'est-à-dire zéro personnel, c'est-à-dire aucun personnel de santé ayant le staff. Donc, après le comptage, ils ont constaté, ou bien après le soin, ils ont constaté la présence du staff chez 8 sur 10 de personnel de santé. On passe. Donc, à la maternité également, c'est une étude. À la maternité, ils ont donc le scanner, ils ont déposé une poudre à la fluorescence, donc sur des nouveau-nés, c'était des essais. Donc, au bout de 2 heures, ils ont découvert la poudre au niveau. Sur les notes de toutes les infirmières pratiquant des soins, donc sur les savons, sur le distributeur des serviettes et même en déodorant pouponnière. Donc, imaginez-vous comment la transmission de ces micro-organismes se fait avec les mains. Donc, l'hygiène des mains reste la mesure de prévention la plus simple et la plus efficace pour réduire la transmission des agents, ou bien la transmission croisée des agents infectieux lors des soins. Donc, pourquoi faut-il réaliser l'hygiène des mains? Donc, bien sûr, pour éliminer la flore transitoire et également pour rompre la chaîne de transmission d'un importé. Et également pour se faire se protéger et également protéger les autres. Donc, entre chaque soin et entre chaque patient, on doit avoir un lavage des mains. Et on doit avoir une adaptation de la procédure, et cela selon en fonction du risque et selon en fonction des objectifs. Donc, on passe. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs types ou bien plusieurs méthodes de lavage de mains. Donc, la méthode choisie sera en fonction de notre objectif ou bien également en fonction du risque infectieux. Quand le risque infectieux il est bas, donc l'objectif c'est de réduire la flore transitoire. Par exemple, on doit procéder à un lavage simple ou bien la friction. Par exemple, lors de l'arrivée ou bien de sortie au travail, c'est juste un lavage simple, bien friction. Quand le risque infectieux est intermédiaire, donc l'objectif on doit éliminer la flore transitoire. Par exemple, avant la réalisation d'un geste invasif, dans cette situation on propose un lavage antiseptique ou bien la friction, bien lavage ou bien des infections par friction. Et quand le risque d'infection il est élevé, par exemple, c'est-à-dire un acte opératoire, toute intervention ou bien geste nécessitant une asepsie de type chirurgical, on doit procéder au lavage chirurgical et ayant pour objectif d'éliminer la flore transitoire et également de réduire la flore résidente. Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs ou bien des différentes procédures, on passe. Donc, on doit avoir pour le lavage simple, on doit disposer du matériel ou bien d'un équipement, le lavabo, le robinet, le distributeur de produits de lavage, suivant à usage unique, et ça pour déchets. On passe. Donc, c'est toute une technique pour se laver les mains. Par la technique lavage simple, on doit se mouiller les mains. Je ne vais pas trop détailler, puisque certainement on aura des communications qui vont parler de ce lavage. Donc, on doit prendre une dose de savon, on doit savonner, on doit rincer environ 30 secondes à chaque main. Donc, on doit avoir un essuyage par tamponnement du bas vers le haut, la fermeture du robinet avec l'essuie-main, et on doit jeter l'essuie-main dans la poubelle sans bien évitant la recontamination. On passe. Donc, il faut savoir que les solutions hydroalcooliques
mélange entre alcool et antiseptique et une action bactéricide très rapide. Donc c'est une méthode, elle est 3 fois plus rapide que le lavage simple. Donc on passe. Donc c'est une méthode, on passe. Donc c'est toute une technique qu'on va la voir par la suite. On passe. Donc c'est la méthode comment on doit pratiquer le lavage avec friction hydroalcoolique. Donc on a cette étape à respecter. Il ne faut jamais oublier les régions ou bien les endroits le plus souvent oubliés lors de lavage des mains. Donc c'est très rapide, très efficace et également très modéré. Et c'est la méthode recommandée actuellement pour le lavage des mains ou bien pour éviter la transmission des micro-organismes. On passe. Donc, on doit faire toujours attention. Le port de gants ne dispose pas du lavage des mains. Donc, on doit, devant chaque soin, on doit avoir un gant et on doit avoir un gant pour chaque malade. Donc, on ne doit pas pratiquer un soin avec des gants devant un malade, on va partir avec les mêmes gants pour pratiquer d'autres soins avec d'autres malades. Parallèlement, il ne faut jamais pratiquer, c'est-à-dire des soins, la région périnéale avec des gants, la région respiratoire avec des gants, puisqu'on a vu le risque de transmission des germes, des G1, normalement la flore, on va avoir une transmission des 3 ans. On passe. Donc, c'est-à-dire respectant ces recommandations, d'un malade à un autre, les germes ne passeront plus par nos mains. Donc, des erreurs qu'on va, on passe. Préparez votre atterrissage. Ok, on passe. Donc, on a quelques contraintes, ce sont des points qu'on doit passer. Donc, quelques contraintes, on a l'absence de poste de lavage des mains de la majorité des salles de soins. C'est un problème. On a l'indispensabilité de l'eau en permanence, l'absence de distributeur de savon liquide et l'absence de sèchement, le réflexe de lavage. Je pense que c'est le problème le plus intéressant, le réflexe de lavage des mains et encore non acquis et le temps de lavage qui est lent. On passe. On termine avec une conclusion. Donc, parmi les véhicules de micro-organismes en milieu de soins, la main du personnel soignant occupe une place prépondérante. Donc, la prévention des infections nosocomiales passe obligatoirement par politique rigoureuse d'hygiène des mains en milieu de soins. L'observance de cette hygiène, elle est loin d'être rassurante et les raisons de non-observance sont multiples et variées et méritent d'être étayées et enrichies lors de la mise en route d'un programme de formation, d'information et de sensibilisation du personnel de santé. En principe, je vous remercie. Merci beaucoup, Gustave.